bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette assemblée extraordinaire du 1er juin 2020 du Conseil de ville de Normandin. Alors, juste pour l'information des gens, c'est notre première séance publique dans la salle du Conseil depuis le mois de mars. Alors, vous avez remarqué qu'on respecte les mesures sanitaires, qui est la distanciation. C'est pour ça qu'on a réaménagé la salle du Conseil pour être en mesure de vous offrir la séance du Conseil sur la TV communautaire et sur nos médias sociaux. Alors, merci aux gens qui nous écoutent pour cette rencontre. Alors, notre projet d'Assemblée extraordinaire se lit comme suit ce soir. En 1, on a l'ouverture de l'Assemblée par M. le maire. En 2, on a la revue de l'ordre du jour. En 3, on a la déclaration de conflit d'intérêt. 4, délégation d'autorité au CITQ. Le thème numéro 5, adjudication de contrat pour la réfection du chemin du Rocher-Ouest. L'item numéro 6, avis de motion pour le règlement d'emprunt 563-2020 pour la réfection du chemin du Rocher. Question numéro 7, question du public. Numéro 8, levée de l'Assemblée. Alors, c'est ce qui compose notre ordre du jour. Il n'y a pas d'item variable parce que c'est une assemblée extraordinaire. Alors, ça me prendra une proposition pour l'ordre du jour. M. Robert. Je propose que l'ordre du jour soit accepté tel que présenté. Merci beaucoup, M. Robert. On s'est rendu à l'item 3, déclaration de conflit d'intérêt. Est-ce qu'il y a des conflits à déclarer sur des sujets qui vont être discutés ici à soir? Tout est beau? L'item numéro 4, délégation d'autorité au CITQ. C'est, je ne me souviens pas. La Corporation de l'industrie touristique du Québec. Alors, M. Hosling. Je propose que le conseil municipal de la ville de Normandin nomme Mme Mélanie Grondin, coordonnatrice des opérations et du développement, pour représenter la corporation, la société de la ville de Normandin, propriétaire de l'établissement d'hébergement touristique, nommé ci-dessus, aux fins de discussion auprès de la corporation de l'industrie touristique du Québec. Tout sujet relatif à l'établissement d'hébergement touristique correspondant au numéro de dossier 102 664 et 211 21, nous reconnaissons que la CITQ se réserve le droit de ne faire qu'avec notre représentant pour des questions administratives et d'investigation. De cette unité, s'il le veut, apporter. Donc, j'ai pour avoir un autre répondant, on va répondre dessus. Parfait. Alors, c'est bien clair. C'est beau tout le monde? Oui. Alors, c'est adopté. On s'est rendu à l'item numéro 5, adjudication du contrat pour la réfection du chemin du Rocher-Ouest. Alors, comme ça a été rapporté dans les médias, on a eu enfin l'aide gouvernementale pour la réfection du chemin du Rocher-Ouest. Ça, c'est le tronçon là, qui part de l'ancienne brasserie là, pour les gens qui connaissent Normandin et qui se rend jusqu'au pont à la Dorée. Alors, ce tronçon de chemin-là sera refait au complet. Et aussi, ça inclut les 2 avant-ponts. On sait que la MTQ a dans les planches à dessin de refaire le tablier du pont, puis quelques 15 mètres chaque bord du pont. Fait qu'il nous reste encore une partie à régler des avant-ponts. Et dans ce contrat-là aussi, ça inclut les avant-ponts. Donc, mais que les travaux soient faits, comme on l'a mentionné, le chemin et les avant-ponts seront refaits là, pour les 25 à 30 prochaines années. Alors, ce soir, on donne le contrat à Pavex Limité. Alors, c'est une soumission qui a été publique et SAO. On a eu une proposition qui était en dessous des estimations. Donc, on peut, nos consultants nous recommandent d'accepter la seule soumission là, parce que les prix étaient bons. Fait que donc, ce soir, on va autoriser le contrat. Alors, M. Robert, je vous laisse le soin de tout mentionner le reste. Considérant la seule soumission reçue avec limité au montant de 7 47 615 $, transmis au consultant pour analyse et au responsable du LTQ, qui est une seule programme. Oui. En conséquence, je propose que le conseil municipal accorde le contrat pour la réfection du chemin du Rocher au seul soumissionnaire conforme, soit Pavex Limité, au prix de 7 47 615 $, incluant les taxes. Le tout selon les informations apparaissant sur la soumission déposée le 25 mai 2020. L'adjudication est conditionnelle à l'approbation par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du règlement d'emprunt 563-2020. Non, c'est ça. L'estimation des travaux était plus élevée que ça. Fait que donc, on est très heureux d'apprendre que les travaux sont moins élevés, que la soumission est moins élevée. Puis en plus, il y a un montant de 400 quelques mille, Mme Groslot, qui est pour les avant-ponts. Oui. Qui n'était pas prévu au départ, mais le ministère nous les a fait rajouter et ont confirmé l'aide financière. Fait que c'est une bonne nouvelle. Puis
l'autre bonne nouvelle, c'est quand on a commencé à parler de ce dossier-là en 2014, on était dans un programme qui nous aidait à la hauteur de 75 %. Alors là, avec les années, là, ils vont nous couvrir à 90 %. Donc, pour la municipalité, c'est très intéressant. Par contre, les estimés de coûts de 2014 étaient beaucoup plus bas qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on refait le tronçon complet. C'est une bonne nouvelle en soi. Fait que c'est beau tout le monde? Oui. Parfait. C'est accepté. Thème numéro 6, avis de motion pour le règlement d'emprunt 563-2020 pour la réfection du chemin du Rocher. M. Boisclair. Je donne avis de motion à l'effet que sera adopté à une séance subséquente le règlement d'emprunt 563-2020, décrétant une dépense de 6 874 804 $ et un emprunt de 700 000 pour la réfection du chemin du Rocher sur une distance de 8,700 mètres, incluant le remplacement de 9 ponceaux et des travaux d'infrastructure de fossés. Un projet de ce règlement est présenté et déposé. Séance tenante. Merci beaucoup, M. Boisclair. Non. Non, parce que, dans le fond, on a plus de 50 % de subventions pour ce projet-là. Fait qu'à ce moment-là, on n'a pas besoin d'aller pour les personnes habiles à voter. Donc, c'est ça. Il y a juste 2 étapes. Il y a ce soir qu'on adopte l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement. Puis, mercredi soir, on va adopter le projet de règlement d'emprunt, puis tout va partir jeudi matin. C'est ça. Oui, de toute façon, sur des informations, ça c'est quand même public, là. On pourra donner toute l'information. Alors, c'est beau pour l'avis de motion? Je vais peut-être juste ajouter, là, dans le fond, la distance, c'est 8700 mètres au niveau des travaux, puis ça inclut le remplacement de 9 ponceaux. Puis il y a des travaux d'infrastructure de chaussée, puis des travaux de préparation des surfaces et chaussées, puis des autres aménagements là, aux approches du pont, là, tous les avant-ponts, les glissières, tout ça. Donc, les gens, là, juste pour qu'ils soient conscients là, de c'est quoi les travaux qu'il va y avoir. Donc, juste, on vous répète là, qu'il va y avoir sûrement là, des arrêts de la route là, au cours des prochains mois, tout ça. Donc, on va essayer de vous informer là, le plus possible. Là. Mais c'est ça. Ça se peut que vous soyez dérangés, là, les gens qui circulent là, dans ce côté-là. Ça va être en alternance, mais c'est ça. Est-ce qu'on a une date de début des travaux? On s'attend que ça va débuter à partir du 15 de juin. Donc, tu sais, il y a vraiment avec la fraie des poissons tout ça, là, on a entre le 15 juin puis le 15 septembre là, que le gros du travail là, doit se faire à ce moment-là. Donc, du 15 juin au mois d'octobre, c'est sûr. Oui, c'est sûr, là, c'est ça, là, ça va dépasser, mais le plus gros, ça va être jusqu'au 15 septembre. Après ça, ils vont terminer le pavage. Là. Ce qui est bon de mentionner aussi, puis pour l'information des gens, c'est que les avant-ponts, c'est inclus du côté de la Dorée. Oui. Vu que nous autres, on a la responsabilité de l'entretien du pont. Donc, les avant-ponts du côté de la Dorée sont inclus dans le projet. Puis la Dorée va payer sa partie aussi. C'est l'entente, c'est 1/3, 2/3. Fait que la Dorée va payer le tiers des coûts de son 10 % pour les travaux d'avant-pont. Donc, il y a une rencontre de prévue avec la Dorée là, dans les prochains jours là, pour tout clarifier ça. Alors, c'est beau? Merci beaucoup. L'item 7, questions du public. Vu qu'il n'y a pas de public, il n'y aura pas de questions, mais j'invite les gens, si jamais vous avez des questions, de ne pas vous gêner, soit d'appeler la directrice générale ou de m'appeler, puis on répondra avec le sourire. Et l'item numéro 8, levée de l'Assemblée. Ça me parle de proposition pour la levée de l'Assemblée. Monsieur Potvin, merci beaucoup. Alors, on rappelle aux gens que mercredi, le 3 juin, à 19h, il y aura la deuxième réunion extraordinaire du Conseil de ville pour l'adoption du règlement d'emprunt. Alors, sur ça, merci beaucoup aux gens qui ont pris le temps de nous écouter et on se donne rendez-vous mercredi le 3. Bonne fin de soirée.